À l'annonce des dernières projections électorales, le Parlement de Bruxelles retient son souffle. Avec 404 sièges sur les 720 que compte l'institution, la coalition centriste devrait conserver la majorité. Mais les deux groupes d'extrême droite renforcent leur influence, avec une dizaine de sièges supplémentaires. Des résultats scrutés partout sur le vieux continent, mais aussi au-delà, à l'est des frontières de l'Union. Dans la journée de lundi, le porte-parole de la présidence russe annonce suivre la situation avec attention. Manifestement, la majorité sera pro-européenne et pro-ukrainienne. Mais la future composition du Parlement européen reste à analyser. Nous constatons que les partis de droite gagnent en popularité. De quoi ravir le Kremlin, car si l'Union européenne lui a largement tourné le dos depuis le début de la guerre en Ukraine, Vladimir Poutine compte encore quelques partenaires parmi ses dirigeants. Comme le Premier ministre hongrois Viktor Orban, dont le parti arrive en tête dans son pays malgré un certain recul. Resté proche de Moscou, le chef d'État bloque depuis des mois une aide militaire européenne de 6,5 milliards d'euros destinée à Kiev. Même s'il y a des formes de consensus pour soutenir l'Ukraine dans sa lutte pour son indépendance, on voit bien aussi que les partis d'extrême droite seraient plus enclins à négocier avec Moscou, alors autour de thèmes qui restent à définir, mais effectivement la question de l'ampleur du soutien financier à apporter à Kiev est probablement en jeu, la question aussi de futures négociations de paix. En France, c'est la percée du Rassemblement national qui intéresse le Kremlin. Longtemps considéré comme pro-russe, le parti a pris ses distances avec Moscou depuis le début de la guerre en Ukraine, mais reste critique de l'investissement du président Emmanuel Macron dans le conflit. Le porte-parole de Vladimir Poutine a notamment commenté l'annonce de la dissolution de l'Assemblée nationale. Nous allons également suivre cela avec attention, particulièrement au regard de l'attitude extrêmement inamicale, voire hostile, des dirigeants français à l'égard de notre pays. Le Kremlin peut en tout cas se réjouir d'une chose, le vote des Français installés à Moscou. La liste du Rassemblement national y arrive là aussi en tête, talonnée par celle de François Asselineau, fervent défenseur d'une sortie de la France de l'Union européenne.